Un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron, frappé, brûlé par les manifestants. Le président français est devenu la cible des Bangladais après avoir défendu la liberté de caricaturer Mahomet. Ils ont allumé un feu dans le cœur de 2 milliards de musulmans en se moquant du grand prophète Allah. Mêmes images au Pakistan. Une poupée du président français pendue. Le drapeau tricolore brûlé. Ils ont fait une caricature du prophète Mahomet qui est intolérable. Le gouvernement pakistanais doit agir avec courage et tuer tous ceux qui se moquent de lui. Partout dans le monde musulman, des manifestations contre la France ont éclaté. La plus importante du Moyen-Orient, ici à Jérusalem. Une colère qui s'est aussi exprimée en Afghanistan, où la photo d'Emmanuel Macron a été symboliquement piétinée. Rassemblement à Beyrouth, la capitale libanaise. Les manifestants sont révoltés, la cible, encore une fois désignée. Emmanuel Macron a lancé une guerre contre l'islam et les musulmans ne vont pas accepter ça. Dans la bande de Gaza, un haut responsable du Hamas met en garde la France. On dirait que la France rêve de nouvelles croisades contre le monde islamique. Nous disons à la France, dans l'histoire, vous n'avez jamais mené une guerre contre l'islam et les musulmans sans en sortir vaincus. Les manifestations se sont répandues en Afrique, ici en Somalie où les appels au boycott se multiplient. En Europe également, en Italie et au Danemark. Des islamistes radicaux se sont réunis devant l'ambassade de France à Copenhague, avec des messages inscrits en français. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a annoncé de nouvelles mesures de sécurité hors de nos frontières, notamment pour les ambassades et les écoles.